Les révélations poignantes de l'acteur, scénariste, auteur et humoriste Frédéric Bourali. C'est la première série de ma vie que je fais, a confié l'artiste avant de faire des nouvelles révélations sur le fonctionnement et les coulisses. On ne tourne qu'un jour ou deux par mois, a-t-il précisé en introduction. Un rythme de travail qui lui permet d'être au théâtre en parallèle ou à son partenaire de tourner au cinéma. Il a également précisé que la série lui offre un luxe rare. C'est nous au départ qui choisissons nos textes. Par exemple, dans 3 jours, nous allons faire une lecture. Il y a 20 auteurs qui travaillent pour nous. Je l'ai écrite aussi au début, mais je n'ai pas le temps, c'est le luxe le plus extraordinaire. Mais c'est grâce aux producteurs, explique Frédéric Bourali. Par exemple, on va lire des centaines de textes que les auteurs ont écrits pour nous, pour tous les couples, et on ne va en garder que 20. Mais c'est nous qui les choisissons dès le départ. C'est du luxe, car Alain Capoff et les producteurs ont eu l'intelligence de se dire que si on ne fait pas rire, on ne sera pas drôle, poursuit-il. Un privilège qui a rendu jaloux les autres acteurs. Ça devrait être partout comme ça, a-t-il terminé. Si la série réunit actuellement plus de 4 millions de téléspectateurs chaque soir, celui qui incarne José était persuadé qu'elle allait être un échec. Parce qu'à l'époque, je n'imaginais pas que ça ne marcherait pas. C'est la première fois qu'une série est programmée à 20h. Devant nous, à cette époque, il y avait déjà Plus belle la vie, tout JT. Il y avait Canal+ qui marchait fort. J'avais dit à Valérie, c'est super, on s'est beaucoup amusé, mais on va exploser en vol, ça ne marchera jamais. A-t-il dit. Et Frédéric Bourali est heureux d'avoir fait une erreur. Frédéric Bourali est né en mai 1960 dans l'Allier, où il se passionne rapidement pour le théâtre et la comédie. C'est d'ailleurs au théâtre qu'il débute en 1980 avec la pièce Haute Surveillance, puis l'année suivante avec Les Deux Orphelins. Comme beaucoup de comédiens, il joue aussi Molière avec Les Sages en 1982 et Le Bourgeois gentilhomme en 1983. 4 ans plus tard, il apparaît dans la distribution de l'adaptation de Jules César par Robert Hossein. Par ailleurs, Frédéric Bourali commence également sa carrière d'acteur en se lançant dans le doublage puisqu'il prête sa voix à Mr Satan dans Dragon Ball Z. À la fin des années 1990, il fait ses débuts au cinéma, obtenant des petits rôles, comme dans la comédie Spunz où il joue un policier. Par la suite, Frédéric Bourali joue un médecin dans La Maison du Bonheur de Danny Boone ou le voisin de Gérard Lanvin dans Erreur de banque en votre faveur. Outre le cinéma, c'est à la télévision qu'il va briller. Quelques semaines plus tôt, Frédéric Bourali lui-même a dû être hospitalisé. Dans un court message posté sur Twitter, il a annoncé qu'il avait été admis aux urgences. La raison, l'acteur de 60 ans avait été victime d'un accident qu'il décrit lui-même comme assez drôle. Quand on veut vérifier si le fer à repasser a refroidi, on ne met pas la main à plat dessus, surtout s'il est brûlant. Encore un accident domestique stupide, j'ai mis ma main dans le feu, avait fait savoir avec humour le natif de Moulins. Une fois de plus, il s'était montré reconnaissant envers les soignants, à qui il avait déjà adressé une petite chanson en pleine crise de santé. Toutes les infirmières, tous les infirmiers sont en difficulté, mais c'est pour nous sauver. Nous sommes tellement fiers d'eux, nous voulons les célébrer, mais hier encore, nous les avons oubliés, a-t-il chanté. Entre Frédéric Bourali et le personnel hospitalier, c'est une longue histoire d'amour.